Monsieur Bob Ngoy est là, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Je vous ai présenté comme analyste politique indépendant et donc nous attendons à une analyse indépendante sur Naturellement. le débat qui secoue actuellement l'opinion. Je rappelle les faits, c'est l'opposant, le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qui a été le premier à jeter le pavé dans la mare avec une tribune proposant une situation, une république fédérale, en république pour la RDC. Bien avant lui, on avait entendu ce concept aussi dans la bouche de Corneille Nangaa lors d'une interview. Naturellement, quelques cadres de l'opposition même ont déjà dit non à cette idée. Je vais citer comme ça Patrick Kanga, Marie-Ange Monchobekwa ou encore Prince Epenge de l'autre côté qui pense qu'il s'agit d'une balkanisation à peine voilée. On aimerait avoir votre avis, Monsieur Bob Ngoy. Merci pour ce résumé des faits qui est très précis d'ailleurs. Bon, d'abord avant de devoir dire si c'est une bonne chose ou pas, il vaut mieux pour les téléspectateurs que ces derniers sachent d'abord c'est quoi le fédéralisme. Parce que pour beaucoup, quand on parle du fédéralisme, ça saute aux yeux, ils se disent mais qu'est-ce que c'est? En fait, d'abord par une définition simple. Le fédéralisme, c'est un mode de gouvernance, un mode de gouvernement, d'administration, dans lequel l'État est organisé sous une forme de fédération et partage les pouvoirs avec les États fédérés, c'est-à-dire des compétences constitutionnelles, des compétences judiciaires, des compétences administratives et d'autres compétences. Pour faire simple, dans un État fédéral, il y a l'État fédéral lui-même, qui est l'État, en ce sens-ci, comme le gouvernement central. Et les États fédérés, qui sont au bas, pour le comparer à notre système actuel, on peut les appeler finalement, les provinces deviennent les États fédérés. Et le gouvernement central devient l'État fédéral. C'est-à-dire il y a ce mode de gouvernance dans lequel le gouvernement central, qui devient cette fois-là, c'est-à-dire le pouvoir de Kinshasa, qui devient l'État fédéral, et en dessous, il y a des États fédérés. Cela ne veut pas dire que ces États fédérés deviennent des États totalement indépendants et ayant des compétences qui dépassent forcément l'État fédéral. Non. Nous restons dans un même système, mais sauf que les compétences changent. On donne une très forte autonomie, une certaine indépendance au niveau des provinces. Dans un État fédéral, les États fédérés ont des constitutions, c'est-à-dire celles qui sont aujourd'hui des provinces. Si elles deviennent des États fédérés, si elles deviennent des États fédérés, dans les cas du fédéralisme, celles-ci auront leur propre constitution, qui n'est pas contraire naturellement au principe des bases de la constitution mère contenue par l'État fédéral. Ces États, il y a des questions de souveraineté qui peuvent être partagées, notamment sur des questions diplomatiques. Il n'est pas permis à un État fédéral, pratiquement, carrément, de prendre contact avec un autre État, dans les cadres diplomatiques. On doit passer par l'État fédéral. C'est-à-dire, c'est une autonomie très grande, une forte indépendance donnée aux provinces, actuellement provinces qui deviendront des États fédérés, qui auront leur propre système de sécurité. Vous verrez que c'est un système qui ne tombe pas du ciel, qui existe dans les principes constitutionnels, qui existe dans les droits constitutionnels internationalement connus, et c'est même appliqué dans plusieurs pays, les États-Unis et bien d'autres. Et c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce débat date de plusieurs années. Depuis 1960, il était question de se poser la question sur quel mode de gestion devons-nous couler. Il y a ceux qui sont unitaristes jusqu'aujourd'hui, qui est le système appliqué. Nous sommes dans un État unitaire décentralisé, avec une forte décentralisation mise en avant. Bon, en 1960, cette question s'était posée. Donc, quand on parle des Nangaa et des autres, les gens risquent de penser que ça vient des Nangaa. Non, c'est une question qui existait avant même que Nangaa ne soit connu dans ce pays. En 1964, la constitution dite de Louloabourg, il y avait tous ces débats, et vous savez que c'était concrètement la première vraie constitution de la République démocratique du Congo. Quand vous lisez cette constitution, elle consacrait la République démocratique du Congo en État fédéral. Mais cette constitution a été battue en brèche avec l'arrivée de Mobutu, qui était allé dans tous les sens. Vous savez que la constitution n'avait pas précisément des places. Et voilà, nous sommes retournés dans ces débats lors de la conférence nationale souveraine. Ce débat est revenu avec l'arrivée de Mzee Kabila, avec le départ de Mzee Kabila, l'arrivée de Joseph Kabila, avec San City.
Ces débats étaient là. Et cette fois-ci, comme vous l'avez dit, c'est Olivier Kamitatu qui lance les débats. Olivier Kamitatu, qui était là au moment où cette constitution actuelle, en vigueur en ce moment, a été a été mise en application, bien évidemment. J'y arrive. Et donc, c'est lui qui était de 2002 à 2006, qui était le président de l'Assemblée nationale, de l'époque des transitions, qui avait conduit ces débats. Est-ce qu'il y a-t-il un risque de balkanisation en appliquant le fédéralisme? Je crois que le mal avec notre pays, c'est qu'on met la politique en avant-plan sur toutes les questions. Mais est-ce qu'on a tort de le faire quand on voit le timing, quand on voit ce qui se passe, quand on voit déjà 2 provinces occupées quasi totalement par une armée étrangère, selon les sources du gouvernement, et qu'un politicien accusé d'être proche à cette opération-là vient lancer ce débat-là? Est-ce qu'on n'a pas un peu, raison de se poser ces questions-là? Non, mais ces débats existaient. La guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le mandat du chef de l'État, même lors des élections passées, tout juste après, quand l'UDPS a lancé la question de la révision ou du changement de la Constitution, Bunagana était déjà tombé. La guerre existait en République démocratique du Congo, mais cela n'avait pas empêché que l'UDPS, avec beaucoup de force et des pompes, lance ces débats. Mais pourquoi, quand c'est quelqu'un d'autre, ça devient un problème? Je crois que ça, c'est un faux débat. Dire qu'il y a 2 provinces, d'accord, on comprend que le temps ne permet pas, mais on est libre de penser sur la manière de mieux gouverner notre pays. Quels sont selon vous les avantages, par exemple, de cette situation-là? Nous sommes un très grand pays. Il n'y a aucun pays dans le monde de la taille du nôtre qui évolue sous un système comme le nôtre. Vous verrez par exemple que dans ces débats, nous reconnaissons tous que le fédéralisme, vous verrez même que ceux qui contestent le fédéralisme ne disent pas que c'est mauvais pour notre pays. Ils ne le disent pas. Ils vous parlent plutôt du temps. Moi, j'aurais voulu que le débat soit de fond. Qu'ils disent en quoi est-ce que le fédéralisme est mauvais pour notre pays. Quand ils disent que ça va conduire à la balkanisation, mais je me pose la question comment? Puisqu'il y a des règles. Vous verrez qu'il existe plusieurs systèmes de fédéralisme dans plusieurs pays. Vous verrez que le fédéralisme suisse, le fédéralisme américain, oui, c'est pas toujours pareil. Ces exemples-là, Suisse, États-Unis, est-ce qu'on a la même maturité? Non, mais le problème n'est pas de la maturité, mais d'abord du contexte. Notre pays, déjà, à la base, nous pousse vers un fédéralisme. Un fédéralisme, pourquoi? Parce que vous verrez qu'il est tellement grand, il y a une certaine diversité. Il y a ceux du Sud, ceux de l'Est. Nous n'avons pas forcément les mêmes cultures. Alors, ce qui fait que très souvent, même ces questions liées au tribalisme, ces questions liées à certaines discriminations de certaines communautés par-ci, par-là, est dues à des questions comme ça. Je crois que, au regard de la diversité de notre pays, au regard de la taille de notre pays, le chef de l'État, par exemple, ici à Kin, n'est jamais arrivé dans certains coins de ce pays. Et il n'y arrivera peut-être jamais jusqu'à ce qu'il quittera son poste. Certains gouverneurs, c'est pareil. N'allons même pas plus loin. Le gouverneur Bumba, il y a des coins de Maluku, il n'a jamais été. Il y a des coins de Séléou, il n'a jamais été. Mais si on créait un État fédéral, avec une certaine autonomie, une politique de gestion qui soit un peu indépendante de la politique centrale, ça va faciliter les choses. Un autre avantage, vous verrez qu'aujourd'hui, quand pour un grand pays comme le nôtre, tout est centré sur Kinshasa, moi je crois que ça facilite même ce clientélisme politique. Ça facilite même tout... L'argent vient vers Kinshasa. On prend l'argent de tout un pays, on les centre vers un seul coin. On se réalise que les autres coins, surtout que très souvent, même cette rétrocession prévue dans la Constitution ne retourne pas, on se réalise que c'est Kinshasa et le gouvernement central qui se gave avec tout cet argent qui vient. Mais si nous étions dans un système différent, oui, l'argent viendrait dans une certaine mesure, mais au regard de cette forte autonomie, ça faciliterait le développement de notre pays. Parce que tant que c'est Kinshasa qui décide de tout, tant que c'est Kinshasa qui fait tout ce qu'il veut, ça favorise l'arbitraire. Ça favorise des décisions qui parfois vont dans tous les sens. Pour moi, je pense que le fédéralisme est une très bonne chose. Est-ce que ça ne va pas bénéficier à certains coins et rendre la vie difficile à d'autres? Mais déjà aujourd'hui, même notre système actuel, vous verrez qu'il y a une forme de fédéralisme. Vous verrez que notre système unitaire décentralisé, il y a une forte décentralisation. C'est-à-dire, comme il y avait un débat à l'époque de la transition entre les unitaristes et les fédéralistes, la majorité était fédéraliste, la majorité des députés de l'époque. Mais au regard de certaines réalités de la fragilité du régime de l'époque, ils avaient décidé qu'il fallait d'abord préparer le pays
avant d'entrer dans une forme de fédéralisme. Il fallait d'abord préparer le pays à une certaine maturité avant d'entrer dans ces contextes-là. Mais il ne faudrait pas ici qu'on se dise que le fédéralisme n'est pas une très bonne chose, parce que tout le monde convient que pour un pays comme le nôtre, au regard de notre diversité, au regard de notre taille, on parle des détournements en cascade, où c'est Kinshasa qui prend tel montant, tel montant. Je crois qu'en étant dans un État fédéral, on réduit une certaine puissance, surpuissance de Kinshasa sur les provinces. Et dans ce cas, les provinces ont une certaine autonomie, ont une certaine indépendance de gérer, et là-bas, ont une même politique, pourront avoir leur propre constitution, une constitution qui n'est pas contraire à la base, leur propre législation. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Par exemple, dans un État fédéral, on partage les compétences des souverainetés liées, par exemple, au pouvoir législatif, ce qui existe aujourd'hui. Dans nos provinces, nous avons les assemblées provinciales. Donc ce n'est pas forcément une chose totalement nouvelle qui devrait déranger. Moi, je ne vois pas en quoi le fédéralisme devrait favoriser la balkanisation. Je crois que c'est un débat politicien qui n'est pas basé sur la science. Parce que je ne vois pas un État fédéré. Un État fédéré n'a pas tous les pouvoirs, n'a pas par exemple le pouvoir d'entrer en contact avec un autre État pour contracter. Oui, et de ce point de vue, il existera une assemblée provinciale, un pouvoir législatif dans cet État fédéral. Il existera sa constitution. Et c'est ce qui existe déjà aujourd'hui. Les assemblées provinciales disent ou conduisent la politique de chaque province. Donc ça existe déjà. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est une peur des négativistes. Mais tout compte fait, j'étais de ceux qui étaient contre, en son temps, toute révision ou changement de constitution à ce moment. Je me dis que le fédéralisme est une bonne chose, mais il y a lieu de faire ce débat. Et je crois que pour qu'on puisse développer notre pays, il faudrait bien qu'un jour, qu'on s'arrête et qu'on aille vers le fédéralisme. Merci beaucoup, mais M. Bob je crois que le temps ne s'y prête pas. Il est vrai qu'il n'est pas temps de discuter de ça. Laissons les choses évoluer, mais mettons à l'esprit que c'est par erreur et par mauvais jugement que certaines personnes, pour des raisons politiciennes et des raisons négativistes, vont à tort à dire que le fédéralisme est néfaste pour notre pays. C'est totalement faux. Interrogez la science. Le fédéralisme, ce n'est pas une innovation congolaise. Merci un beaucoup. État comme le nôtre. Je crois on va booker carrément aussi un numéro de version croisée. Je crois que vous devrez avoir un interlocuteur en face de vous. On a compris, de votre avis, vous êtes pro. Je suis pro, mais pour l'instant, je me dis que le temps ne s'y prête pas. Oui, mais il faudrait qu'à l'avenir, on envisage. Vous êtes ouvert au débat. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Bob Ngoï. On va prévoir, je crois, avec Gaëtan Kouabouanzi, un numéro de version croisée avec un interlocuteur, un co-débatteur peut-être qui sera contre. Et à vous, avec vos avis pro, ce sera magnifique pour les téléspectateurs. Ce serait très intéressant. On s'ouvrira dans tous les sens. Tout à fait. Merci beaucoup. On va passer à Dr Sévérine Mouliba. Elle a été élue à Ntsélé depuis plus d'une année sans siéger. Elle va nous raconter son histoire et dénoncer.